Salut tout le monde, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la force. Alors plus particulièrement, on va parler de qu'est-ce qui favorise la production de force. J'ai relevé deux éléments. On a d'abord la masse musculaire et le système nerveux. Alors pourquoi la masse musculaire? Eh bien parce que le muscle représente la machinerie à produire de la force. C'est-à-dire que dans nos muscles se trouvent des fibres musculaires et plus ces dernières seront grosses, et donc plus votre muscle sera gros, et plus le potentiel de produire de la force derrière sera grand. C'est donc pour ça qu'on fera du travail d'hypertrophie pour prendre de la masse musculaire, mais également pour maintenir sa masse musculaire dans certaines conditions. Bien sûr, il faudra également travailler son système nerveux pour produire de la force, pour maximiser ses performances. Pourquoi? Parce que finalement, le système nerveux, c'est un petit peu le déclencheur du recrutement musculaire, de la contraction musculaire, et on le sait, pour soulever toujours plus lourd, on a besoin d'une certaine coordination, d'une certaine synchronisation inter- et intramusculaire, d'une certaine vitesse de recrutement. Et cela se fait mieux dans un environnement très spécifique. Alors c'est pour ça bien sûr qu'on devra travailler sa masse musculaire et son système nerveux en adéquation. Alors comment on va développer sa masse musculaire? Eh bien le développement de la masse musculaire se fait dans un environnement où l'intensité peut varier entre 60% et 80-85%. Dans un contexte de force maximale, pour rester plutôt spécifique, on souhaitera développer sa masse musculaire avec un minimum de 65-70%. On n'essayera pas d'aller trop bas en intensité et au mieux 80-85%. En ce qui concerne le volume, qui est finalement la clé de l'hypertrophie, on aura un nombre de séries qui va varier entre 15 et 30 séries par groupe musculaire par semaine. Un schéma de répétition qui lui variera entre 5 répétitions et 20 répétitions si on parle de toute la plage hypertrophique, mais nous on restera plutôt sur du 5 répétitions, 8 répétitions, 10 répétitions, de temps en temps un petit peu de 12, pourquoi pas, pour le pump. Mais on sera vraiment sur du 5-10 répétitions dans l'ensemble. Bien sûr, on aura besoin d'une certaine alimentation, une alimentation riche en protéines notamment, avec un certain accompagnement en glucides et en lipides pour nous soutenir dans notre énergie, mais également à réguler nos hormones. Alors, en ce qui concerne la durée de l'entraînement dans une phase d'hypertrophie, eh bien cela va essentiellement varier et dépendre de vos objectifs et de votre niveau d'entraînement. Un débutant qui souhaite développer sa force maximale bénéficiera d'une période d'hypertrophie de 3 à 6 mois, et je dirais même plus du 6 mois que du 3 mois. Pour un intermédiaire, c'est plus ou moins la même chose, même si habituellement, après 3 mois d'hypertrophie, il retourne sur un cycle de force. Bien sûr, je ne parlerai pas des avancées dans cette vidéo, je n'en vois pas trop l'intérêt. Ensuite, en ce qui concerne le développement de la force, eh bien, on aura un environnement où l'intensité va varier entre 75% au minimum et 90% au mieux. Ici, un volume un peu moindre, mais toujours assez conséquent, qui va tourner autour de 10-20 séries par groupe musculaire par semaine. Des schémas de répétition qui tourneront entre 3 répétitions, 6 répétitions, voire 8 répétitions au maximum. Et bien sûr, une alimentation adaptée, qui ne variera pas forcément énormément finalement du travail d'hypertrophie. Ça sera après, surtout en relation à vos objectifs de poids, mais toujours pareil, on sera riche en protéines ici pour maintenir sa masse musculaire. En ce qui concerne la durée, pareil, en fonction de vos objectifs, de votre niveau, un débutant bénéficiera de 3 mois de force, de développement de force, avant de retourner, pourquoi pas, sur un cycle d'hypertrophie. Bien sûr, il peut faire ça plus longtemps, il n'y a rien de catégorique. Un peu de la même manière pour l'intermédiaire qui, lui aussi, bénéficiera de faire 3 à 6 mois avant de retourner sur un cycle d'hypertrophie, pourquoi pas. Sachez qu'il n'y a rien de catégorique ici, que je suis tout simplement en train de vous décrire un petit peu le processus de périodisation et donc de cycle. En fin de vidéo, on va voir pourquoi c'est intéressant de les séparer, ces modalités d'entraînement. Alors, maintenant, il reste également une dernière phase. Si on parle de développer sa force maximale, et surtout dans un contexte aussi de compétition ou même d'objectifs personnels pour certaines personnes, on a aussi une phase qui s'appelle la phase de peaking, ou moi ce que j'appelle la force culminante. C'est une phase où l'environnement sera soumis à une intensité qui va varier entre 85% et 95%. On aura des volumes ici encore moins importants qui vont varier entre 5 et 10 séries par groupe musculaire par semaine. Des schémas de répétition plus petits encore, entre une répétition et 6 répétitions. Toujours pareil, une alimentation adaptée à son entraînement,
qui ne va pas forcément différer énormément finalement du reste de vos cycles. La durée, c'est sans doute celle qui dure le moins longtemps. On est plutôt sur du 3 semaines, 2 mois, voire 3 mois, plutôt quand même souvent du 1 mois pour la majorité des intermédiaires. Alors bien sûr, à chaque fois que je parle de 3 à 6 mois, il y a parfois des coupures, ce qu'on appelle des semaines de décharge qui peuvent varier, hein. Ça dépend si vous avez une échéance, une compétition, votre capacité à récupérer également. Ça peut aller de 3 semaines selon les cycles jusqu'à 6-8 semaines pour l'hypertrophie par exemple. Essentiellement pour la force culminante, en général, elle ne dure pas très longtemps pour des raisons évidentes qui sont finalement l'intensité qui est très importante. Cette phase finalement est très spécifique, elle n'est pas forcément nécessaire pour une majorité d'entre nous. Le but de cette phase, c'est essentiellement de pratiquer sa technique, de pratiquer les mouvements que vous ferez en compétition ou des mouvements personnels sous des intensités donc très élevées, vraiment pour pratiquer et vraiment être dans ce qu'on appelle donc la pure spécificité pour votre sport. Alors, pourquoi on souhaite séparer un petit peu toutes ces modalités? C'est vrai, on voit parfois des programmes d'entraînement qui mixent un petit peu toutes ces modalités d'entraînement. Eh bien parce que le corps a besoin d'une certaine période de temps pour s'adapter à un entraînement et pour pouvoir maximiser aussi vos gains. C'est plus intéressant de séparer les modalités. Vous aurez peut-être noté l'évolution de l'intensité et du volume au travers de ces différentes périodes. On a une intensité qui a continuellement évolué à la hausse et un volume qui, lui, a évolué à la baisse. Et pourquoi c'est important de soulever ce point? Parce que si vous décidez de tout mélanger dans une seule séance ou dans une seule semaine, vous risquez d'interférer avec vos progrès dans chacun de ces domaines. Pourquoi? Parce que chacun de ces domaines va bénéficier d'un certain volume et d'une certaine intensité. Par exemple, pour l'hypertrophie, on sait que le volume est très important, mais pour la révélation de sa force, l'intensité est plus importante. Ou même lors du développement de votre force, l'intensité est plus importante. Et on sait que le volume et l'intensité sont deux facteurs qui augmentent la fatigue. Et on peut même argumenter que le volume est le facteur le plus déterminant dans la fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous essayez d'avoir une intensité très élevée et un volume très élevé, ultimement, vous allez finir par cracher. Vous allez avoir du mal à récupérer entre chacune de vos séances. Et c'est l'une des raisons qui fait que votre corps ne pourra pas pleinement bénéficier de la modalité de l'entraînement. Rappelez-vous, finalement, tout est une histoire d'adaptation. Et si vous voulez devenir bon dans quelque chose, il est bon de pratiquer ce domaine spécifiquement pendant une certaine période. Quand on sait que la force culminante essentiellement bénéficie du développement de la force et que le développement de la force bénéficie de l'hypertrophie, il est parfois plus intéressant de passer un certain temps sur l'hypertrophie pour maximiser ses gains, ainsi que développer sa force maximale pendant un certain temps pour maximiser ses gains et finalement la force culminante qui n'est plus du développement de la force mais plutôt une révélation de sa force. Voilà, j'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like, à commenter, à vous abonner et surtout à partager sans modération. PS.